Savez-vous que votre esprit est la force suprême qui façonne et crée? Eh bien, vous êtes les reflets de vos pensées. Tu veux devenir un maître et artisan de la créativité et maîtriser les techniques fondamentales de motion animation sur After Effects. Cette vidéo va t'inciter à découvrir les secrets de ces 100% animation en 30 minutes. Rendez-vous tout de suite sur After Effects, le développement, les trois. Ok les gars, une nouvelle composition qu'on va nommer Camp avec les mêmes dimensions, 20 secondes cette fois-ci la durée de notre composition, ok, CTRL Y pour créer un solide qu'on va nommer BJ avec cette couleur, ok. Voilà les gars, maintenant on va venir chercher notre grille promotionnelle pour afficher et histoire d'aller chercher notre outil plume pour tracer notre premier trait, ok. Il s'agit de ça, ok, voilà comme ça. Il faut appuyer sur la touche Shift pour que ça soit bien droit, ok. On va enlever le fond. Ici, on va venir mettre le contour, ok, avec un pixel. Vous voyez les gars, ok. Maintenant, les gars, c'est cool. Ici, on va venir chercher notre deuxième trait aussi à travers notre outil plume encore une fois de plus. On va tracer comme ça, on va cliquer juste comme ça. On va venir nous pointer ici pour appuyer fort afin de créer, voilà, comme ça, voilà, vous voyez, on va juste gérer ça comme ça. Ok, on va enlever maintenant notre grille promotionnelle ici pour que ça soit bien lisible. Maintenant, on peut bien ajuster à notre point d'ancrage ici, centre, ok, au centre, ok. Voilà. Maintenant, on va aligner ça aussi ici, voilà, comme ça. Et ça là aussi, on va essayer de bien ajuster ça au milieu. Voilà, comme ça, c'est bon. Ok. Les gars, maintenant, on va faire CTRL D pour dupliquer, géomètre, ok. On va basculer ça en horizontal pour créer une copie. Vous voyez, ça aussi, on va sélectionner CTRL D, ok. Cette fois-ci, on va prendre en vertical, voilà, ici, géomètre, ok. Basculer verticalement. Voilà, vous voyez, ça crée une copie. Et nous avons notre grille désormais, on va l'appeler comme ça, ok. Maintenant, dans notre dossier assiette, on va aller chercher nos premiers trois éléments ici. On va appeler la touche S pour mettre ça à 25 pixels, ok. Voilà, comme ça. Maintenant, les gars, on va essayer de poser ça à chacun de nos grilles. OK, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, il s'agit ici. On va mettre ça ici, comme ça. Voilà, au milieu. Ici, ça aussi, comme ça, les gars. Vous voyez? OK, comme ça, c'est bon. OK. On va aller chercher encore notre deuxième élément à droite ici. Vous voyez que j'ai mis même right. OK, à droite. OK, voilà. Nos éléments de droite. OK, voilà, comme ça, les gars. Voilà. Comme ça, ok. Les gars, et c'est cool, ok. Voilà, faites en sorte que ce soit comme ça, les gars. De toute façon, vous avez les éléments dans notre dans le dossier ressources, ok. Voilà. Maintenant, on va aller chercher notre outil ellipse ici. On va mettre le fond cette fois-ci. On va enlever le contour. On va appuyer sur la touche Shift pour tracer ça normalement, ok. On va centrer horizontalement et verticalement ici. La touche U deux fois et pour ajuster ça à 240, ok. Vous voyez. On va centrer le point d'ancrage, ok. Voilà, et on va venir maintenant changer la couleur, ok. On va chercher notre couleur ici, vous pouvez la couleur que vous voulez, ok. Voilà, cette couleur me va bien. CTRL D pour dupliquer et je vais venir prendre en dessous et puis pour changer ça à 375, ok. Voilà, c'est comme ça, c'est bon, ok. Je vais changer la couleur de chat aussi, ok. Je vais diminuer la couleur légèrement comme ça, voilà, comme ça les gars, vous voyez. Ça aussi, CTRL D pour dupliquer, je vais venir me positionner en bas ici pour prendre ça à 500 pixels, voilà les gars, c'est bon. On va changer la couleur là aussi comme ça. Ok, vous voyez les gars comme ça c'est bon. Ok, voilà, c'est cool. Ok. Maintenant les gars, on va aller chercher notre mind, notre cerveau ici et pour faire la touche S pour diminuer ça à 30, à 25 pixels, c'est bon. Ok, voilà. Ok les gars, maintenant on va avancer pour aligner ça horizontalement et verticalement pour que ce soit bien centré. Vous voyez. Ok. Voilà les gars. C'est cool. Maintenant, on va venir chercher tous nos éléments ici pour faire contrôle C, ok? Comme ça, on va copier ça et puis aller ouvrir une nouvelle composition qu'on va appeler comp underscore 0 D, ok? On va faire contrôle V, coller comme ça, voilà. Maintenant, on revient sur notre composition phare qui est notre comp underscore 01, ok? On va décaler l'ensemble de nos éléments comme ça et excepté notre mind ici, voilà, comme ça. On va changer le libellé, ok, en bleu, non, en zone, ok? Pour différencier ça un peu, quoi, voilà. Ok, les gars, on va aller chercher notre option nil ici, ok, qu'on va nommer comme l'habitude, on va mettre zoom, voilà, zoom underscore 01, ok, les gars, vous voyez bien, ok. Maintenant, on va aller centrer ça horizontalement et verticalement, ok. On va venir ici et centrer notre point d'ancrage, voilà, comme ça, vous voyez ici, voilà, comme ça, c'est cool, ok. Voilà, les gars, maintenant, on va créer un calque parent, on va venir ici d'abord activer la 3D, ok, voilà, comme ça, c'est cool. Voilà, on va appeler la touche S pour l'échelle, pour augmenter ça à ce niveau, vous voyez, comme ça. Voilà, on va juste zoomer ça comme ça et voilà, maximum ici. Maintenant, on va avancer à 20 frames. Non, 20 frames, c'est trop. On va juste nous positionner comme ça ici. Voilà, on revient
revient à 0 secondes ici. On va mettre ça à 0. Ok, vous voyez, l'animation c'est comme ça. On va avancer ici les derniers pour le mettre à 15 frames ici, moins d'une seconde. Ok, on va juste avancer ça et plus grand que notre premier élément ici. Voilà, comme ça. Ça aussi, on va avancer ici. On va diminuer légèrement comme ça. On va ajuster ça légèrement comme ça. Ok, voilà, on va avancer maintenant. On va revenir maintenant à 100%. Voilà, comme ça, c'est cool, les gars. Vous voyez, maintenant, ça crée une animation. Vous allez voir, les gars. On va lisser ça, les gars, rapidement. Ok. F9, graphique de vitesse, lissage de vitesse, on va lisser ça comme ça. Et celui-là, on va prendre ça comme ça. On va agrandir pour que ça soit bien visible. Ici, on va aller à 100%, l'influence. OK? Et on va sélectionner là ici pour aller à 0% et cette influence de fin. OK? Voilà, maintenant, c'est cool. Oh, les gars, vous allez voir, les gars. OK, vous voyez? Voilà. OK, je crois que c'est cool. OK. Maintenant, on va venir sélectionner nos trois cercles ici. Je crois même qu'on va même les nommer. OK, cercle. OK, voilà, comme ça, cercle underscore 01. OK, voilà, il s'agit de notre cercle, notre plus grand cercle là. Voilà, comme ça. OK, on va nommer tous les trois. Vous voyez, voilà, comme ça, c'est cool. OK, maintenant, on va aller chercher. On va changer même la libé ici en rouge. OK, voilà, comme ça. Ok les gars, on va faire la touche S pour échelle. On va revenir à 0 secondes ici au début de notre calque. Ici, on va mettre 0%. Ok. Maintenant, on va avancer légèrement. On va mettre 100%. Ok les gars, comme ça. Ça aussi, on va lisser ça les gars. Ok. Voilà, assistant d'image clé. Ok. Lissage de vitesse. On va lisser ça comme ça à 100% ici. Ok. Voilà, cette fois-ci, c'est cool comme ça. Ok. Voilà, c'est bon comme ça. Ok. Maintenant, les gars, on va essayer d'avancer légèrement aussi. On va décaler nos calques là un peu, ok, légèrement comme ça, voilà, pour que les animations ne soient pas au même niveau, ok, voilà, comme ça, ok. Voilà, les gars, on va avancer ici, ok. Les gars, vous voyez que notre grille là est en dessous de nous, trois cercles. Pour ça, on va venir chercher notre troisième cercle là pour mettre ça en dessous de nos calques. Vous allez voir que ça va afficher légèrement. On va faire la touche T pour l'opacité, mettre l'opacité à 75%. Ok, vous voyez les gars? Voilà, comme ça c'est cool. Ok, voilà. Maintenant, on va essayer d'avancer encore. Vous voyez, notre animation est maintenant cool. Ok. Voilà les gars, on va avancer. Ici, voilà, vous allez voir. Ok. Oui, ok, ok, c'est cool, ok, voilà, c'est comme ça, c'est très simple les gars, ok, voilà. Maintenant, on va revenir chercher maintenant notre, ici, nos cinq traits qu'on a créés, ok, voilà, on va créer un petit décalage pour changer notre libé en orange, ok, comme ça, voilà. Et maintenant, on va essayer d'animer ça, ok, on ouvre notre calque, on va prendre, réduire le tracé, on va ouvrir notre réduire le tracé, on va nous pointer ici. Ici, on va mettre ça à 100% au débit. OK. Comme ça, voilà, on va cocher notre débit là à 100%. OK. Voilà, maintenant, si on avance un peu, on va mettre notre débit à 0%. OK. Voilà, qui va créer une animation de traits. Les gars, on va lisser ça aussi. Légèrement, OK, les gars, F9, graphique de vitesse, lissage de vitesse ici. On va agrandir pour que ça soit bien clair. Voilà, comme ça ici. OK, c'est bon. Les gars, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, pour ne pas que ça prenne tout notre temps, on va venir ici, on va venir copier notre keyframe ici, juste venir ici, ok, CTRL C, ok, on va venir maintenant sélectionner nos trois éléments, il s'agit de, non, c'est deux éléments, c'est trois éléments du moins, CTRL V pour coller ça, oui, ça va créer une animation d'ensemble, ok. Maintenant, on va animer notre trait de milieu ici, on va faire la touche S pour prendre notre trait de milieu, on va centrer le point d'ancrage ici, on va cocher notre échelle ici, on va éliminer notre horizontal ici, à 0% ici. Maintenant, si on avance un peu, on va afficher notre keyframe pour nous pointer là-bas. Maintenant, on va mettre à 100%, OK, pour que les animations ne se décalent pas, quoi. Voilà. Mais ça, on va essayer de lisser ça comme ça. OK, ici, voilà, comme ça, voilà. On va bien afficher ça, OK, OK, voilà, vous voyez. Voilà, c'est cool. Et maintenant, on peut voir notre animation. À ce niveau-là, ici, on va faire CTRL D pour créer un trait de gauche, quoi. Voilà, comme ça, un trait de gauche, quoi. Voilà, comme ça, ici. On va venir prendre notre outil plume encore pour juste appuyer sur la touche Shift et puis gérer ça comme ça, bouger ça comme ça. On va aller chercher notre premier rectangle ici, ça aussi, on va faire la même chose. OK, on va gérer ça comme ça. Voilà, vous voyez les gars, c'était 5 traits, maintenant on a créé 6 traits, OK, voilà ça. Maintenant, on va ajuster nos différents traits maintenant pour bien aligner nos différents traits, OK. Ici, on va renommer ça ici, on va positionner ça ici, on va mettre quoi? Left underscore 01, voilà, celui d'en bas ici, comme ça, voilà, on va faire CTRL C ici, on va venir ici, coller ça comme ça, et left 2, le milieu, OK. Et ça, là, on va monter ça en haut, voilà, puisqu'il est de droite, OK, voilà, left underscore 03, voilà ça, vous voyez les gars. Maintenant, et ça, on va mettre ça à right, OK, underscore 01, voilà, ici, vous voyez comme ça, voilà, comme ça, c'est bon, OK, ici, comme ça, on va faire CTRL C.
Ici, on va venir faire contrôle V, ok, on va mettre right D, voilà, ici, voilà, comme ça aussi. On va mettre 3, ok. Les gars, vous voyez maintenant ici, on a, voilà, ici, et ici, voilà, ok. Maintenant, au niveau de notre droite, ok, ici, ici, voilà, comme ça. C'est cool maintenant, les gars. On a différencié nous différents traits pour notre grille. Maintenant, on va essayer d'ajuster ça légèrement comme ça. Voilà, comme ça ici. Ok, vous voyez. Voilà. Au niveau de notre ici, on va avancer ça. Ok. Maintenant, notre left 2, qui est notre trait de millier. Ici, on va sélectionner uniquement qui est notre trait de millier. Ok, de gauche quoi. Ok, voilà. On va aller chercher sa photo, ok, son image ici. Voilà, il s'agit de ça, left underscore D, ok, voilà, on va venir les positionner ensemble, ok, voilà, il s'agit de ça et ça, ok, vous voyez. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant, notre keyframe du frein là, on va venir positionner notre image là-bas. On va appuyer la touche Pi pour position et on va appuyer sur la touche Shift et la touche T pour opacité. Maintenant, on va avancer à 3 frames, ok, ici comme ça. Voilà, comme ça, on va bien zoomer comme ça. Ok, voilà, on va garder la même position. Maintenant, si on revient, on va revenir d'abord ici comme ça. On va mettre 0% ici. Ok, au début, on va juste bouger ça légèrement comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, on va aller comme ça ici. Voilà, ça aussi, on va juste bouger ça légèrement comme ça. Maintenant, les gars, on va sélectionner le D pour faire CTRL-C pour copier. On va aller à 3 frames encore, CTRL-V pour coller. Ok, les gars, on va lisser ça. Vous allez voir que ça va être une animation très, 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 très simple. Ok, ici, on va lisser ça comme ça. Voilà, on va zoomer, ok. Ça, juste, on va prendre ça comme ça à 100%. Ici, on va changer notre manière d'animer. Ok, ici, on va prendre ça l'influence à 100%. Ici aussi, on va prendre ça à 100%. Ok. Les gars, ça, on va animer aussi notre opacité. Voilà, on va animer ça comme ça, les gars. Ok. Et cette fois-ci, on va animer ça comme ça à 100%. Ça aussi, 100%. Ok, voilà, c'est cool. Voilà, les gars. C'est bon, ok. Maintenant, on va essayer de décaler notre animation de fin. Ici, vous allez voir que ça va être très fluide. Ok, vous voyez. Voilà. Vous voyez. Ok. Ça vient. Ok, les gars, vous voyez. Voilà, vous voyez. Ok. Voilà. Ce sont des animations qui se trouvent en ligne, mais des animations payantes, quoi. Si vous pouvez payer ça en ligne aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez essayer ça. Les gars, maintenant, on va avancer. On va prendre notre premier élément, notre left one, ok, pour venir positionner à la fin de notre animation de milieu. Ici. Voilà, comme ça. Voilà, ici, on va bien zoomer pour que ça soit bien clair. Notre animation one aussi, on va aller chercher son image qui est là. Voilà, voilà son image ici, left one. On va positionner, on va les positionner ensemble. Maintenant, on va décaler ça aussi vers la fin de notre keyframe ici. Voilà, vous voyez comme ça ici. Voilà, la touche P, la touche Shift et la touche T, opacité et position. On va pousser ça comme ça. Ok, encore une fois de plus. Ok, on va bien zoomer ça comme ça. Voilà, vous voyez les gars. Ok. On va garder la même position maintenant et si on revient ici à notre débit, on va prendre l'opacité à 0 et puis on va décaler ça comme ça et puis vers la gauche. CTRL-C, ok, ici et on va venir ici maintenant donner 3 frames, ok, pour avancer légèrement, ok. Voilà comme ça, CTRL-V, ok, ok les gars, j'espère que vous avez compris le principe, ok, voilà F9, graphique de vitesse, lissage de vitesse, ok, voilà, on va sélectionner uniquement que le D, on va bien zoomer ça, ok, désolé. Voilà, et ça, on va, l'influence à 100%. Ici, on va changer que l'influence 0%. Ici, l'influence à 100%. OK, voilà, les gars, comme ça, c'est très cool. On va laisser ça aussi, notre opacité. OK, et on va prendre cette influence-là ici, on va grandir 100%. Ici aussi à 100%. OK, vous allez voir, les gars, ça va être la même chose. Les gars, c'est la même chose, hein, OK, ça, c'est la même chose. Vous pouvez vous animer ça de la même façon. OK, voilà. Vous voyez, vous décaler ça légèrement comme ça. OK, pour donner un peu de fluidité à notre animation. OK. Voilà, comme ça, on va décaler ça légèrement même. OK, voilà. Maintenant, on va avancer, les gars. OK, vers notre troisième élément ici. Voilà, on va nous pointer ici. Chaque fois, à la fin de notre dernière animation. OK, maintenant, on va aller chercher notre left 3. OK, qu'on va positionner juste ici. Voilà, comme ça. Voilà, on pointe ça ici. OK, pour que à la fin de chaque animation, l'autre poursuit. OK, c'est comme ça et c'est ça le but, au fait. Voilà. Maintenant, notre left 3 aussi a son image 3. OK, on va les aligner ensemble. OK, comme vous avez vu. OK. La touche P et la touche Shift et la touche T, opacité. OK, on va aller maintenant 3 frames. OK, comme ça ici. On va bien zoomer pour que ce soit bien clair. OK. Voilà. On va cocher ça comme ça. On vient à 0 secondes ici, on va mettre, on va gérer ça comme ça, voilà comme ça. Maintenant on va aller à 3 frames encore une fois de plus pour faire CTRL-C et CTRL-V, ok, voilà comme ça c'est cool. On va laisser ça les gars, ok, vous allez voir, ok, F9, graphique de vitesse, lissage de vitesse, on va sélectionner juste le D, ok, on va bien zoomer, ok, voilà comme ça. Ok, ça on va parce que si vous sélectionnez tout, ok, notre dernière keyframe là va faire partie, donc ça ce n'est pas bon, ok. Voilà, vous sélectionnez juste le 2, ok, et puis je mets ça, et après vous allez chercher le troisième, ok, voilà.
Et ensuite, vous allez chercher votre opacité et vous mettez l'impédance à 100%. OK? C'est juste ça. C'est très simple. OK? Voilà. Comme je vous ai dit, hein, les animations se trouvent en ligne. OK? Donc, vous pouvez aller chercher ces genres d'animations là-bas. OK? Moi, je n'en ai pas, donc je fais ça manuellement, quoi. Voilà. OK? Voilà. J'ai lissé tous mes si et calques normalement. OK? Vous n'avez pas vu ça, mais ne vous inquiétez pas. On va voir les restes de ce tuto. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie.